Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission spéciale Dites-moi tout, docteur, à travers la première chaîne de télévision nationale. La Guinée et le Maroc entretiennent de rapports fructueux depuis des lustres. Cette relation bilatérale se manifeste et se concrétise dans différents domaines d'activité, notamment dans les logements. L'expertise des partenaires marocains est à saluer aux côtés du ministère de la Ville et de l'Aménagement. L'Université Roi Mohamed VI est aussi une des preuves vivantes de cette coopération, de cette amitié. Pour ne citer que cela, la cerise sur le gâteau, c'est explorer le secteur de la santé, l'âme de la vie. Professeur Abdelmajid Saoura, président directeur général Polyclinique internationale de Rabat, séjourne actuellement en Guinée. L'équipe de Dites-moi tout, docteur, a déniché cette icône de la médecine. Cet éminent médecin marocain va nous enseigner quelques préceptes de la médecine en général et des opportunités que nous pouvons partager dans ce sens. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission spéciale Dites-moi tout, docteur. Bonsoir, professeur Majid, Abdelmajid. Merci d'avoir accepté notre invitation. Également, pour messieurs Cissé, point focal de l'Université Roi Mohamed VI à Conakry. Merci d'avoir accepté respectivement notre invitation de répondre certainement sur ce numéro. Appelez au 666 01 02 70 ou le 626 40 90 40. Le numéro va s'afficher au bas de l'écran. Et nous revenons à vous juste après ceci. Retour sur le plateau de Dites-moi tout, docteur. 55 minutes pour parler de notre thème du jour. Professeur, je disais tout à l'heure que vous êtes à Conakry dans le cadre du travail. Dites-nous, aux téléspectateurs également, l'objectif de votre présence en Guinée. Tout d'abord, je vous remercie vivement de votre invitation à votre émission. Dites-moi tout, docteur, donc je vais tout dire. Tout. Vous avez la possibilité de tout nous dire sur ce plateau. Sur ce plateau. Et en commençant, donc, je dirais que je représente une structure hospitalière privée. Cette structure est fondée depuis 1996 au niveau de la capitale du Royaume du Maroc et qui a cette particularité de se concentrer, de spécifier dans les évacuations sanitaires. Notre but principal aujourd'hui. Et dans ce cadre, nous avons fait plusieurs prospections dans différents pays. Je dirais qu'aujourd'hui, nous sommes dans 22 pays. Et donc, chaque fois, ça nous demande des engagements variés. Et aujourd'hui, nous sommes en Guinée. C'est pour la 4e fois que nous venons en Guinée. Alors, vous êtes un habitué d'ici, quoi. Oui, exactement. Et à chaque fois, on apporte quelque chose. On apprend aussi de nouveau sur le terrain. Et on voit l'évolution, on assiste à l'évolution de différents plateaux techniques et de l'évolution de la médecine en Guinée. Aujourd'hui, nous sommes venus dans un cadre un peu plus particulier, qui est le partenariat avec la fondation, avec l'université Roi Mohamed VI, et dans un cadre particulier de formation pratique du personnel paramédical de l'université. Très bien. Donc, c'est seulement dans ce cadre que vous êtes venu explorer et apporter votre expertise. D'autres cadres aussi, toujours. Comme quoi? Comme lesquels? Lesquels? Premièrement, dans nos cadres spécifiques qui est l'évacuation. Nous avons vu différentes structures, qu'elles soient de l'État ou du privé, et dans un cadre de collaboration et d'évacuation. En fait, nous sommes complémentaires. Nous n'avons jamais présenté une sorte de concurrence par rapport aux médecins et au plateau du secteur privé, mais nous disons toujours que nous sommes complémentaires, c'est-à-dire qu'en cas de difficulté et en cas où
le malade est jugé à être évacué, nous intervenons. Et donc nous avons pris beaucoup de contacts, aussi bien au niveau de Conakry qu'au niveau de Kamsar. Et je ne sais pas si je dois prononcer les différents noms des différentes structures, mais nous sommes sur de bonnes voies, aussi bien avec la CBG, aussi bien qu'avec l'hôpital Nahim, aussi bien avec la Banque centrale, le centre de santé des armées, avec lequel on va revenir. Nous allons préparer. Vous avez seulement ciblé Kamsar une caravane pour un premier temps. Kamsar comme première ville peut-être. Comme deuxième ville par rapport à Conakry. Après, par rapport à Conakry. Très bien. Nous allons revenir à notre deuxième invité qui est notre point focal ici à Conakry. Polyclinique de Rabat, M. Cissé est l'un des partenaires privilégiés de l'Université Roi Mohamed VI de la Guinée. Rappelez-nous depuis quand ce lien est tissé. Tout d'abord, en fait, moi, je vous remercie pour cette invitation. Merci. Car c'est un honneur pour moi de me retrouver sur ce plateau. Étant donné que je ne suis pas qualifié dans le cadre médical, mais quand on dit docteur, dites-moi tout, et que vous côtoyez les médecins, oui. Donc cela veut dire que vous avez, vous entendez beaucoup de choses. Et donc en fait, l'université Roi Mohamed VI de Conakry, aujourd'hui, en fait, est l'une des grandes universités guinéennes qui persévère, c'est-à-dire qui va vers le futur. Et à cela à travers la volonté de son fondateur, M. Mfali Mara, et de sa nouvelle réforme qu'il est en train d'entreprendre, en nommant un recteur digne, M. Richard également, qui a décidé effectivement avec toute une équipe constituée de renforcer la coopération qui existe entre le Maroc et la Guinée. Et particulièrement, en fait, moi je suis rentré dans les activités de l'Université Roi Mohamed VI à travers le réseau des professionnels guinéens au Maroc, c'est ProGuim. C'est une association que nous avons créée afin d'aider les Guinéens qui sont en activité professionnelle au Maroc comme moi, et également nos compatriotes qui viennent à la recherche de la bonne perle. D'accord. Et donc, la bonne perle, c'est le mot. Voilà, cette coopération aujourd'hui, elle est bien renforcée entre l'Université Roi Mohamed VI et ses partenaires, dont j'en fais partie aujourd'hui en tant que point focal. Et également, l'université aujourd'hui, elle permet à ses partenaires tout simplement de connaître la façade, c'est-à-dire des réalités guinéennes. Elle n'hésite pas de mettre en exergue les difficultés que nous vivons, parce qu'il est bon de dire la vérité que de la cacher. Tôt ou tard, ça se saura, en fait. Ça se saura, c'est ça. Voilà, donc ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est depuis 2 ans de cela, moi je travaille en étroite collaboration avec M. Pierre Gouzumanigui, qui est le chef de la coopération internationale de l'Université Roi Mohamed VI, dans le cadre de pouvoir émerger effectivement cette coopération dont le fondateur a eu le plaisir de mettre en route. D'accord. Alors, dans un passé récent, elle a reçu des étudiants pour un stage dans ces locaux. Voilà. Quel enseignement, M. Cissé, tirez-vous de ces étudiants guinéens à Rabat, par exemple? Bon, la question, elle est bien posée, parce que quand on pose la question à savoir, dans un passé récent, ça veut dire qu'effectivement, tout ce qui est frais. La preuve, on parle de tout ce qui est frais lorsque ces étudiants dont la Polyclinique internationale de Rabat a eu l'honneur d'accepter avec fierté, avec joie, étant donné que ce sont des compatriotes africains, et la Polyclinique, au fait, n'a pas posé de conditions. Lorsqu'on leur a demandé est-ce que les étudiants de l'Université Roi Mohamed VI pouvaient effectivement passer chez eux pour des stages pratiques. Ça a été un plaisir, un accord automatique de la part de l'administration, et surtout avec la bénédiction de son PDG, le professeur Saoura. Et ces étudiants ont bénéficié de ce qu'on appelle la chaleur humaine. Ils ont eu accès à tout ce qui était matériel de leur domaine, c'est-à-dire celles qui étaient dans le domaine des sages-femmes ont eu accès, ceux qui étaient dans le domaine de d'autres activités, la néoclinique, ont eu accès effectivement à tout matériel dont on ne peut pas bénéficier en Guinée-Conakry. Et aujourd'hui, ces jeunes dames qui ont bénéficié de ces stages pratiques, dès leur retour à Conakry, elles ont été embauchées. Donc c'est déjà ce qu'on appelle un avantage. Et aujourd'hui, et cela, ce n'est pas dû au fait qu'elles ont eu un stage à la Polyclinique, c'est dû à la formation dont elles ont bénéficié auprès de l'Université Roi Mohamed VI. C'est-à-dire la qualité, la rigueur et surtout la persévérance des professeurs.
Très bien. dont je peux Alors, effectivement... il faut rappeler que c'était 3 étudiants et Tout à dans fait. les années à venir, on peut prendre plus de 3 étudiants, par exemple. Pour cela, moi, en fait, je peux me permettre de répondre à la place du professeur Saoula. D'accord. Parce que si je dis je peux me permettre de répondre, il m'a fait cette confidence. D'accord. Il dit, avec la qualité d'accueil et surtout la volonté que j'ai sentie auprès du fondateur de l'Université Roi-Mohamed VI, j'ouvre les portes encore une fois de plus à l'Université Roi-Mohamed VI, étudiants. à la polyclinique. C'est qu'on ne va pas se limiter, c'est pas avant même d'arriver à Conakry. Il a dit, on ne va pas se limiter qu'à 3, mais autant de stages qu'il voudrait, qu'il me demanderait, et surtout dans le domaine médical au Maroc, que ce soit au sein de la polyclinique internationale ou au sein du groupe dont la polyclinique également fait partie, il y a la possibilité. Très bien. Ça, c'est une opportunité à saluer. La santé, professeur, il faut rappeler que l'âme de la vie, elle définit l'état de l'organisme, bon ou mauvais, de l'homme. Lorsque c'est bon, il faut... on a plus ou moins respecté les mesures préventives. Lorsque c'est mauvais, il faut l'améliorer, le soigner, le traiter. D'où l'expérience avérée des médecins guinéens ou du Maroc pendant ce court séjour, professeur Saoura, où les projets de formation des médecins, futurs médecins guinéens, figurent-ils sur votre longue liste de priorités, car il y en a beaucoup? Je dirais que nous sommes une structure privée et nous essayons de collaborer avec les structures étatiques dans un cadre de partenariat public-privé. Mais ce que nous pouvons organiser, ce sont des caravanes de formation. Et ces caravanes de formation, on les a déjà réalisées dans différents pays, au niveau du Niger, au niveau du Mali, au niveau du Gabon. Et donc on a prévu aussi celle au niveau de la Guinée. Je pense que les discussions d'hier ont mené à ce que peut-être qu'on reviendra au mois de septembre et que ça sera donc une formation, à la fois formation, je dirais, théorique, pédagogique et scientifique par des professeurs de la faculté de médecine de Rabat et qui travaillent dans notre structure, et aussi des interventions chirurgicales, bien sûr à but non lucratif, qu'elles soient en traumatologie, en neurochirurgie, en cancérologie ou en chirurgie générale. D'autre part, notre structure a toujours été ouverte à des médecins qui ont voulu faire soit des stages, soit des formations. On essaie de nous introduire auprès des professeurs de la faculté de médecine pour les aider à s'insérer dans la faculté. Et aujourd'hui, avec M. Cissé, je pense que nous aurons tout le potentiel pour s'introduire plus et leur permettre de trouver des stages dans des hôpitaux du CHU de Rabat. D'accord. Professeur, Monsieur Cissé, excusez-moi, vous qui êtes au point focal, comment cette caravane, parlez-nous un peu le planning de cette caravane en Guinée. Bon, en fait, quand on parle du planning, c'est comme si on vous dévoilait aujourd'hui un secret de travail qui est en train de se faire, je ne dirais pas dans les coulisses, mais c'est-à-dire, vous savez, quand je parle de volonté, je parle de la concrétisation de la chose. Quand on parle de quelque chose, souvent en Guinée, on a tendance à le dire, à ne pas le faire. D'accord. Et cette caravane, elle a été dite une seule fois. Et aujourd'hui, nous avons déjà planifié une période, c'est-à-dire qui est la période du mois de septembre, c'est-à-dire dans les 3 prochains mois. Et effectivement, ces éminents professeurs et chirurgiens vont faire le déplacement à Conakry. Et ça, c'est sous l'égide de l'Université Roi-Mohamed VI, qui, au fait, a décidé de ne pas garder que ses partenaires pour elle et de mettre ses partenaires à la disposition de toute la République. Et donc, c'est déjà un effort de son fondateur, et y compris de son staff technique. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous allons travailler en étroite collaboration avec tous ceux qui sont partenaires à l'Université Roi-Mohamed VI. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons prévu, encore une fois, de sensibiliser déjà les gens, de vérifier les informations qui nous manquent, dont le professeur Sawa a eu l'occasion, effectivement, de faire certaines visites de terrain, afin de constater ce qui peut manquer, ce qui peut être défaillant lors de la réussite de cet événement. Donc, il y a déjà un travail qui est en train de faire à l'amont, et ce travail va nous permettre également de pouvoir aboutir effectivement à ce rêve, de pouvoir donner de la santé à nos compatriotes, chose qui est normale,
qui est naturel. Et quand on vous dit à but non lucratif, c'est que c'est des grands médecins qui vont arrêter pendant une bonne période leur activité et mettre cette activité à la disposition de l'autorité guinéenne. Donc c'est un effort à saluer, encore une fois. Et encore une fois, ça va renforcer cette coopération entre le public et le privé, dont le professeur Alpha Condé n'a toujours pas manqué de dire que la santé est une priorité pour lui. Tout à fait. Nous allons faire une courte pause pour suivre le reportage de notre confrère de la rédaction politique du journal télévisé Martin Fansina Duno. À leur arrivée à Rabat, ils sont confiés aux encadreurs professionnels de leur structure d'accueil. Parmi eux, Kadiatou Bardé, infirmière d'État en licence 3. Avec 3 de ses collègues, elle est admise à la polyclinique de Rabat. Chaque jour, Kadiatou côtoie les professionnels de ces centres paramédicaux et médicaux. Après son passage dans les postes de surveillance, salle d'accouchement, unité de réanimation néonatale et pédiatrique, des urgences et laboratoires, elle maîtrise aujourd'hui les techniques de consultation. Nous sommes dans la salle de consultation comme vous le voyez. Ici il y a le chariot, là c'est le tensiomètre, la balance, ça c'est pour le prélèvement. Il y a des différents patients qui vont venir ici pour le prélèvement pour des bilans biologiques. En plus de ça, c'est pour l'échographie. Et ici, il y a des patients qui viennent encore pour l'ECG. Cela veut dire quoi? C'est un examen du cœur, électrocardiogramme. Une stagiaire qui est bien, elle travaille bien, elle fait les prises de sang, elle connaît faire parler avec les médecins, elle parle bien avec les médecins. C'est comme si ce n'est pas une stagiaire, c'est comme si une infirmière qui a l'expérience, il a tout. Nous allons revenir sur le plateau de Dites-moi tout, docteur. J'aurais voulu qu'on fasse un petit commentaire par rapport à l'élément. En fait, le reportage il a été fait dans les locaux de la polyclinique. D'accord. Dit sur les réalités, les installations, les infrastructures et ce dont les étudiantes ont bénéficié. Très bien. En fait, l'objectif, c'est que ces étudiantes ont eu accès effectivement, je dirais pas aux coulisses, mais aux réalités effectivement de cette polyclinique en fait. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de limite, il n'y a pas eu de borne. On ne les a pas dit, voilà, vous n'avez pas accès à tel endroit oui. ou à tel endroit. C'est-à-dire, même au fait, les endroits qui étaient réservés aux médecins, on leur a permis de voir pour comprendre comment fonctionne la polyclinique et également comprendre leur métier, la valeur que offre ce métier. D'accord. Voilà. Et professeur Saoura, un petit commentaire par rapport à notre reportage sur la polyclinique, les avantages que les étudiants ont profité dans cette polyclinique. Tout d'abord, je tiens à les féliciter dans la mesure où ils ont suivi avec rigueur tout ce qu'on leur avait demandé, et parmi ces choses était tout d'abord l'assiduité. Et ils arrivaient de bonne heure, à 8 heures, il fallait qu'ils soient en tenue et près du patient et ne pas rater un instant vraiment au hasard. Et donc, ils ont appris, ils étaient ouverts, ils étaient d'une compétence valable qui les préparait à un apprentissage plus rapide. Et effectivement, on était honorés de les prendre en charge et on les a mis au contact vraiment du chevet du malade, directement, bien sûr accompagnés par le staff du major et des responsables du personnel, et ils ont bien évolué. Moi, je dirais que c'est une bonne expérience. J'ai appris après qu'ils étaient recrutés très rapidement après leur arrivée à Conakry. Et donc, ça nous encourage à prendre davantage. Ça, c'est sûr. Et nous avons promis, nous allons le faire à l'université Roi Mohamed VI, de prendre autant de stagiaires qu'ils ont jugé qui doivent faire des stages pratiques au niveau de la polyclinique. Très bien.
Monsieur Cissé, un autre secteur attire notre attention. Il s'agit, entre autres, des évacuations sanitaires et formations paramédicales. Vous êtes le point focal, il a fait cas tout à l'heure, mais on aimerait bien savoir comment est-ce que vous gérez tout cela, car c'est vous qui représentez cette polyclinique ici. Et, non, pas polyclinique, l'université Roi-Métis sur ce plateau. Au fait, vous savez, quand on parle d'évacuation sanitaire, les gens ont tendance à croire que c'est un voyage simple. C'est-à-dire, je prends ma valise, je vais à l'aéroport, je m'embarque, j'arrive à destination. C'est pas le cas. Au fait, il y a tout un travail qui se fait déjà à l'amont. C'est-à-dire, la stratégie adaptée aujourd'hui par la polyclinique, c'est de ne pas oublier déjà ses partenaires, c'est-à-dire dans l'université Roi-Métis. Et aujourd'hui, quand une personne doit partir, au fait, doit être évacuée, il y a déjà un premier contact qui est pris entre le médecin traitant du patient depuis Conakry et le médecin traitant, effectivement, qui doit l'accueillir. Les premières analyses sont transférées, et les radios ils sont envoyés, parce que leur rôle, c'est de la complémentarité. C'est-à-dire ils ont décidé, et c'est ce qui est normal, c'est ce qu'on appelle le transfert de compétences, c'est de ne pas s'initier effectivement dans des compétences guinéennes. Ils apportent leur avis. Parfois, j'en ai vu des preuves avec la polyclinique, parfois il y a des cas que nous jugeons des cas à être évacués, dont ils disent non, ce sont des cas qui ne sont pas évacués. On peut les traiter tel ici. type de traitement qu'il faut adapter, voilà tel ou tel type de traitement. Sinon, aurait été le cas, ce serait une fierté de recevoir. Mais il faut parfois penser aussi à privilégier la santé du malade. Donc, en termes réels, lorsque le patient est validé à être évacué, c'est qu'il est embarqué avec un médecin assistant dans la compagnie, soit c'est par la rame ou la voie la plus rapide pour qu'il soit accueilli. Et la polyclinique en elle-même a mis en place un service d'assistance qui récupère le patient depuis le bas de l'avion, avec soit, ça dépend du cas qu'on reçoit. Quand le cas il est, disons, très grave, c'est des ambulances médicalisées. Quand ce sont des cas moyennement qui ne méritent pas des ambulances, il y a des véhicules adaptés à la personne qui viennent le chercher. Vous savez, Rabat et Casa, nous avons 2 heures de trajet. Donc, quand vous imaginez que vous avez quelqu'un qui est très fatigué avec l'attitude de l'avion, qui va descendre avec cette fatigue, qui va encore prendre 2 heures d'autoroute entre l'aéroport Mohamed V et Casablanca. Je pense 3 quarts d'heure. Voilà, 3 quarts d'heure à peu près. Voilà, merci. Entre Casa et Rabat. Donc, ça permet tout simplement de renforcer effectivement cette capacité de rendre le patient encore apte à être traité dès son arrivée. C'est-à-dire, on essaie de réduire, c'est-à-dire la fatigue. Et donc, lorsqu'il est pris en charge à l'aéroport, dès son arrivée à la polyclinique internationale, il est automatiquement pris en charge par un staff qui est en attente. Durant le trajet, il y a un contact entre le médecin qui allait le chercher ou l'infirmière ou la personne, l'assistant social qui l'a récupéré à l'aéroport et les médecins qui l'attendent déjà sur place. C'est-à-dire, le rôle, c'est de comprendre est-ce que son état est toujours stable, est-ce que son état est en train de se dégrader, comment les choses peuvent évoluer et dans quel état on peut l'accueillir. Parce que l'état à laquelle ils ont reçu les dossiers lorsqu'il était à Conakry peut changer durant le vol. Donc, toutes ces stratégies sont mises en place, c'est-à-dire toutes ces formules ont été décidées au sein d'un staff dont la polyclinique nous a fait honneur au Maroc de créer un département Afrique, dont le professeur Savoie le gère personnellement, avec un directeur de département également, qui est M. Iraki, avec qui moi j'ai beaucoup de contacts, particulièrement parce que c'est avec lui que j'échange beaucoup plus sur des cas d'évacuation, comment s'y prendre. Et personnellement, je contribue parce qu'on a tendance à comprendre une chose, quand les gens y vont, ils sont perdus. On a des Guinéens qui n'ont jamais pris l'avion. Et donc, quand vous les embarquez dans un vol, et qu'ils descendent dans un monde qu'ils ne connaissent pas, ils sont également égarés. Donc il faut qu'on soit là, qu'on les rassure. Et donc d'où la polyclinique me fait appel également sur ce côté pour rassurer mes compatriotes qui sont chez eux. Ce n'est pas qu'ils viennent juste pour un cadre médical, mais le cas social existe. C'est-à-dire on accentue beaucoup plus sur le social. Le social, c'est important. C'est-à-dire l'assistance également. Et il y a plusieurs formules qui sont adaptées. Et ce qui fait qu'à la sortie de chaque patient, lorsqu'il doit faire le retour au pays, il est assisté encore de la polyclinique jusqu'à l'aéroport. Et durant le vol, à l'arrivée à Conakry, le premier contact, nous demandons au médecin qui nous l'a envoyé, dès qu'il reçoit le patient, il l'appelle
pour donner des informations et il fait un bilan de la situation de la personne. Très bien. Donc c'est ce qui est très important. C'est important. Merci beaucoup, Monsieur Cissé, professeur Saoura. Vivre en coopération, en amitié est une autre façon d'échanger des expériences, des expertises, des mœurs également de part et d'autre. Selon vous, quelle stratégie faut-il mettre en place pour permettre aux médecins futurs, jeunes, confirmés, de garder le statut dans le traitement thérapeutique? Moi, je pense que la stratégie actuelle et ce qu'il faut maintenir, c'est la collaboration. Une collaboration très étroite entre les médecins guinéens et les médecins marocains. Et par cette collaboration étroite, le niveau ne peut être que haut. Et donc, il y a un apprentissage de chaque côté des deux parties. On apprend beaucoup de choses. Mais je pense qu'actuellement, le plateau technique guinéen ne suit pas la performance des médecins qui soient formés ici ou qui sont formés à l'étranger. Et donc, il y a une dislocation dans la prise en charge. Qu'est-ce qu'il faut pour harmoniser cela? Il faut une décision politique. Très bien. Il faut une décision politique. Il faut que la Guinée avance. Le monde médical avance, les équipements avancent et changent en permanence. Tout le temps. Et on ne peut être qu'en retard si jamais on ne s'équipe pas. On ne s'équipe pas d'abord de première base et on ne suit pas l'équipement. Nous pensons que aujourd'hui, les décideurs politiques guinéens doivent se pencher sur le volet des hôpitaux, de formation, équipement, tout ce qui rentre dans mais l'équipement en premier, la formation vient. Il y a déjà une base de formation, il y a un nombre insuffisant de médecins guinéens, c'est certain, sur la place, mais ce qui ne serait pas bon, c'est que trouver un médecin compétent qui voudrait exercer, mais les éléments de base le manque, qu'elle soit même d'une table d'opération, même d'un appareil respirateur, tout ça. Donc ici, l'élément principal, c'est ça. En attendant donc que ça évolue, ça évoluera. La Guinée, elle bouge, on sent qu'il y a une volonté de développer plus. Mais le rythme de l'avancée de la technologie médicale avance d'une manière extraordinaire, donc il est difficile de suivre, mais il faut le faire. Nous collaborons étroitement avec tous les médecins d'Afrique d'ailleurs, de la Guinée aussi en particulier, et nous sommes disponibles à recevoir donc toute demande d'avis. D'ailleurs, nous avons une rubrique spéciale au niveau de la polyclinique qui est le deuxième avis médical. Le deuxième avis médical, ça veut dire qu'on est prêt à recevoir n'importe quel dossier médical, soit venant du patient lui-même, soit venant du médecin lui-même, pour donner un avis de la polyclinique. Et ça se fait dans les 24 heures. Et lorsqu'on reçoit la question, on reçoit le dossier, on réunit le staff médical. Ceci, on a besoin beaucoup dans le côté d'oncologie ou de traumatologie, parfois, même la neurochirurgie. Et on donne notre avis, voilà ce qui est la conduite à tenir, il faut faire. Et donc, par exemple, un cas de cancérologie, faut-il commencer par la radiothérapie ou chimiothérapie ou le geste chirurgical? Donc, on donne différents avis. Donc, ce deuxième avis médical est ouvert à tous les médecins. Et donc, automatiquement, on les met en contact avec la performance marocaine. Très bien. Professeur, parlez-nous un tout petit peu de vos partenaires locaux, à part l'Université Roi Mohamed VI. Il y en a? Nos partenaires locaux, on les développe. On est en train de se développer, on est en train de se lier. Monsieur Cissé, vous avez rajouté quelque chose, c'est sûr. On est là, donc ce que nous demandons, une collaboration étroite. Notre structure est une structure certifiée ISO 9001 version 2000 et qu'aujourd'hui nous sommes pour la certification version 2015. Donc ceci veut dire que nous sommes vers la performance. On va dire que nous sommes les meilleurs, mais nous sommes parmi les meilleurs et nous sommes vers l'amélioration et la continuité de la satisfaction du patient.
Et donc nous essayons de convaincre nos partenaires guinéens qu'ils trouveront chez nous une prise en charge adéquate, tout en signalant que notre taux de satisfaction est de 98% des patients qui sortent de la structure. Ça veut dire que pendant leur prise en charge, comme il a dit M. Cissé, depuis l'aéroport jusqu'à leur retour, dans la globalité de la prise en charge, ils sont satisfaits. Et dans le domaine médical, il est difficile de parler de satisfaction dans la mesure où il faut satisfaire et le malade, et la maman, et le père, et l'enfant, et l'accompagnant, et la famille, et le médecin traitant, et la société ou l'entreprise qui l'a envoyé. L'environnement. Vous imaginez la responsabilité de tout ça. Il faut que tout le monde soit content, soit satisfait. Et ça donne une autre valeur à la satisfaction dans le domaine médical. Elle ne nous a pas fait peur. Nous avons avancé vers la certification de version 2015. Ça veut dire que nous faisons un défi sur ce volet de prise en charge. Maintenant, nous essayons de convaincre, je reviens sur le sujet, de convaincre nos partenaires que nous sommes là pour prendre en charge de la manière la plus adéquate leurs patients. Et j'espère qu'il y aurait des signatures en cours. Demain, j'en venais tout à l'heure. Y a-t-il d'autres accords en vue? Si oui, lesquels? Sinon, des opportunités en perspective? On peut citer, par exemple, demain, c'est la CNSS, c'est la Caisse nationale de sécurité sociale. Nous avons un rendez-vous, donc demain, pour une éventuelle Le séjour a été trop chargé, n'est-ce pas? Excessivement chargé. Très bien. Monsieur Cissé, vous allez revenir un peu sur, en tant que point focal, les partenaires sur place, à part l'université. En fait, à part l'université, nous, on n'est pas parti sur l'idée, à part l'université, parce qu'aujourd'hui, tous ces partenaires que nous sommes en train de développer, c'est grâce à l'université. En partie parce qu'elle nous a ouvert énormément de portes. Grâce à la volonté de son équipe, nous avons eu accès à la Caisse nationale de sécurité sociale, à la direction générale de la médecine militaire. Nous avons eu également accès au fait à des compagnies d'assurance sur place. Et il ne s'agit pas au fait de dire que nous avons eu des contrats ou disons des conventions ou que nous sommes en train de signer des conventions, mais tout simplement nous sommes en train de mettre en place et nous sommes en train d'apporter notre expertise dans le domaine. Par exemple, nous avons la CBG également, l'hôpital Anaïm qui nous a ouvert ses portes. Ce sont des entreprises, ce sont disons, des institutions auxquelles nous avons proposé l'idée de les aider et de les accompagner effectivement dans la qualification et dans l'amélioration de leur système de santé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Université Roi Mohamed VI se met à la marge. Pourquoi? Parce qu'elle a son institut de la santé qui est bien créé, dont elle souhaite performer. C'est-à-dire son souhait aujourd'hui que cet institut soit un institut de taille normale, c'est-à-dire renommé, dont elle a fait appel effectivement à l'Institut supérieur de la santé de l'Université Hassan Ier de Setat, dont c'est un partenaire aussi privilégié. Le directeur général de cette institution est en déplacement avec toute une autre équipe de l'Université Roi Mohamed VI. C'est la raison pour laquelle il n'est pas convié. Sinon, on a les trois. Ça allait être encore plus riche le panel. Alors, ça voilà. C'est sûr. Donc, pour cela, au fait, c'est de comprendre que ces partenaires aujourd'hui que l'Université Mohamed VI est en train de mettre à la disposition de la Polyclinique internationale de Rabat prouvent à suffisance qu'elle est prête à l'accompagner également. Et que ces personnes-là, lorsqu'on va s'engager à travailler ensemble, nous allons apporter encore une fois de la qualité aux patients et surtout, je pourrais bien dire, on ne va pas faire revivre les personnes, mais nous allons encore une fois donner du retard à la mort peut-être. Très bien. Donner du retard à la mort, c'est ce que nous voulons tous. Alors, l'université Roi Mohamed VI est l'une des universités de référence de la Guinée. Et comment, Monsieur Cissé, comment se fait le choix? Vous l'avez dit tout à l'heure, mais il est bien de revenir de temps en temps sur les grandes questions et les bonnes réponses des étudiants et tenir compte des besoins sur le marché de l'emploi et des entreprises guinéennes. Bon, au fait, déjà, si je peux me permettre, aujourd'hui tous les Guinéens l'ont vu. Nous étions aujourd'hui dans le cadre d'un atelier qui a été organisé par l'Université Roi Mohamed VI dans le cadre de la réforme de ces programmes. C'est-à-dire qu'elle est en train d'adapter aujourd'hui toutes ces formations aux réalités et aux besoins de la République de Guinée.
C'est-à-dire, on ne va plus former au hasard, comme le font pas mal de personnes. On va former... Ou comme on le faisait avant. Avant, voilà, il faut dire les mots comme ce soir, j'essaie de tourner un peu. Donc, au fait, l'université aujourd'hui a mis un exercice en disant que nous formons pour satisfaire, et lorsque tout le monde sera satisfait, nous allons encore continuer à former pour que tout le monde ait satisfaction. Très bien. Donc, pour cela, l'université a mis gros à l'hôtel Sheraton du 26 au 28. Nous avons participé avec des éminents professeurs venus du Maroc, formés d'une grande délégation, qui sont venus apporter leur expertise pour permettre encore une fois à l'Université Roi Mohammed VI d'avoir un bon programme de qualité et qui pourra répondre aux attentes, disons, des entreprises guinéennes. Donc avant même cet atelier, elle a procédé effectivement à des enquêtes auprès des entreprises. L'une des universités de référence de la Guinée. Et comment, Monsieur Cissé, comment se fait le choix? Vous l'avez dit tout à l'heure, mais il est bien de revenir de temps en temps sur les grandes questions et les bonnes réponses des étudiants et tenir compte des besoins sur le marché de l'emploi et des entreprises guinéennes. Bon, au fait, déjà, si je peux me permettre, aujourd'hui tous les Guinéens l'ont vu. Hein. Nous étions aujourd'hui dans le cadre d'un atelier qui a été organisé par l'Université Roi Mohammed VI dans le cadre de la réforme de ces programmes. C'est-à-dire qu'elle est en train d'adapter aujourd'hui toutes ces formations aux réalités et aux besoins de la République de Guinée. C'est-à-dire qu'on ne va plus former au hasard, comme le font pas mal de personnes. On va former... Ou comme on le faisait avant. Avant, voilà, il faut dire les mots comme ce soir, j'essaie de tourner un peu. Donc, au fait, l'université aujourd'hui a mis un exercice en disant que nous formons pour satisfaire, et lorsque tout le monde sera satisfait, nous allons encore continuer à former pour que tout le monde ait satisfaction. Très bien. Donc, pour cela, l'université a mis gros à l'hôtel Sheraton du 26 au 28. Nous avons participé avec des éminents professeurs venus du Maroc, formés d'une grande délégation, qui sont venus apporter leur expertise pour permettre encore une fois à l'Université Roi Mohammed VI d'avoir un bon programme de qualité et qui pourra répondre aux attentes, disons, des entreprises guinéennes. Donc avant même cet atelier, elle a procédé effectivement à des enquêtes auprès des entreprises pour connaître leurs besoins. Et quand on parle de besoins, c'est qu'on veut donner effectivement ce que vous voulez. Et donc aujourd'hui, ceux-là, je crois qu'ils sont arrivés à la réponse. Parce que dans les années à venir, parce qu'on ne parlera pas de quelque chose à long terme, la vision aujourd'hui, elle est à court terme. C'est-à-dire c'est d'avoir des produits bien adaptés, bien produits. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez des entreprises guinéennes, elles n'ont plus confiance à l'éducation guinéenne. Ça, c'est sûr. Moi, je viens de l'étranger, je gagne plus de privilèges par rapport à un ami ou à un frère avec qui j'ai étudié ici, qui a fait les universités guinéennes. Chose qui ne doit pas avoir lieu. On doit encore beaucoup plus privilégier la qualité d'études guinéennes, et c'est effectivement la vision que l'Université Roi Mohammed VI s'est appropriée. D'accord. Très bien. Monsieur Cissé, professeur Saoura, on va un peu changer de cap. Nous allons mettre plutôt l'accent un peu sur la gente féminine. Nombreuses femmes convergent vers le Maroc pour des soins particuliers. Objectif de déplacement, c'est avoir une assistance auprès des gynécos éminents afin de pouvoir donner la vie, c'est-à-dire ce n'est plus naturel. Cette fois-ci, il faut passer par les procédures artificielles dont... alors, professeur, dites-nous une petite lecture par rapport à cela. C'est vrai que nous recevons de plus en plus de patientes recherchant la fécondité. Et comme dans tout pays, cette recherche de fécondité est de plus en plus demandée. Et en Guinée, effectivement, il y a un taux de stérilité qui est assez important vu les infections antérieures. Et donc, soit qu'il y a des obstructions des trompes, soit effectivement des obstructions utérines et du col de l'utérus en rapport avec des curetages qui se sont suivis d'infections ou de synégie. Et c'est dans ce sens que des femmes jeunes en âge de procréation demandent à concevoir. Et les méthodes qui sont connues aujourd'hui, c'est la fécondation in vitro ou bien l'ICSI,
et qui consiste donc à introduire, à prélever l'ovule et à prélever le spermatozoïde et introduire donc le spermatozoïde dans l'ovule. Cette méthode se pratique au Maroc avec un taux de réussite, je dirais, presque semblable à la moyenne mondiale, tout en sachant que sur un cycle de 6 reprises, vous avez un taux dans les meilleurs centres de 20%. Et le Maroc s'approche vers les 15-16% de taux de réussite de fécondation in vitro. Sur le plan pratique, nous trouvons énormément de problèmes, dans la mesure où la fécondation devra demander tout un mois de bilan. Il faut faire des radios au 8e, 10e jour du cycle, il faut faire des bilans hormonaux vers le 23e, 24e jour du cycle. Donc vous avez déjà le temps du mois est pris, et à partir de cette date, il y a donc les différentes fécondations qu'il faut faire, et le mari ne peut pas se déplacer donc à chaque fois. Si jamais il va laisser la femme toute seule venir à chaque fois par avion, c'est déjà un sujet qui n'est pas pratique et que beaucoup de femmes ne se permettent pas. Alors, on garde le sperme au niveau de la banque de sperme pour que le mari n'ait pas à se déplacer. Et donc, on a affaire à la patiente. Et cette patiente aura à venir chaque mois, ce qui, on imagine, la lourdeur déjà du prix, du coût des produits hormonaux que la patiente doit prendre, et les déplacements et le séjour. Très bien. Et donc, avec le nombre de cas que nous avons fait, le nombre de devis et le nombre de prises en charge, c'est vraiment minime parce qu'effectivement, il ne peut pas répondre à toutes ces conditions. Je pense que le développement de la gynécologie en Guinée doit aller vers le sens de la fécondation. Justement, professeur Saoura, je demandais tout à l'heure, comme ce traitement a un coût, est-ce que quelques projets dans ce sens se profilent à l'horizon pour les médecins guinéens, gynécologues guinéens? Sincèrement, on est prêt s'il y a un groupe de médecins, gynécologues, qui veulent s'orienter vers le sujet et qu'ils peuvent effectivement entamer des stages pour ça, et qu'on est prêt à les accompagner dans la réalisation de ce projet. C'est un domaine assez ce n'est pas aussi facile que ça. C'est des urgences, c'est une garde de 24 heures. Donc ça veut dire qu'il faut, à un moment donné où l'ovule sort, si elle sort à 2 heures du matin, il faut être prêt à 6 heures, 7 heures pour la prélever. D'accord. Donc vous imaginez, c'est des étapes. C'est trop de gymnastique, hein? Ah non, mais c'est exactement. Alors c'est compliqué pour les femmes qui veulent donner la vie. C'est très compliqué, mais ne perdons pas espoir. Pour celles qui se permettent, effectivement, c'est une bonne chose. Mais très bien, nous, en tout cas, nous espérons que ces genres de projets intéressent nos médecins guinéens. Professeur, rappelez-nous des grandes pathologies que vous traitez. J'espère, je crois que ça va être beaucoup, mais donnez-nous l'essentiel des pathologies que vous soignez, vous traitez dans votre polyclinique. Sincèrement, beaucoup. On ne peut pas les limiter. Mais on peut dire la demande, comment elle se manifeste en premier, c'est la traumatologie. La traumatologie, dans cette rubrique, on voit essentiellement les prothèses de hanches, les prothèses de genoux, et le reste, c'est des fractures compliquées, infectées, qui traînent, des ostéites, mais c'est de la grande pathologie de traumatologie. On ne reçoit pas les luxations, les fractures simples, ça on ne les reçoit pas. Donc la traumatologie, elle fait une grande partie, d'autant plus que nos conventions avec les caisses nationales de sécurité sociale, donc il y a des accidents de travail, il y a des chutes de hauteur, il y a des chutes de troncs d'arbres sur les épaules, sur la colonne lombaire, tout ça. Donc la traumatologie fait une grande partie. Il y a aussi la chirurgie de guerre. Et donc, dans la traumatologie en chirurgie de guerre, il y a aussi les balles intrafémorales,
au niveau de la face, nous en avons. Ouais. Après la traumatologie, il y a la neurochirurgie. La neurochirurgie, elle prend une grande part dans la mesure où elle se pratique. Moi, ici, il n'y a pas d'amplificateur de brillance, il n'y a pas de microscope chirurgical sur place. Et donc, on reçoit tout ce qui est tumeur cérébrale, tout ce qui est kystes cérébraux, tout ce qui est hernie lombaire, hernie cervicale, tout ça. Donc, la neurochirurgie constitue un deuxième volet très important. Le troisième volet, c'est la cancérologie. Cancérologie, on a encore il y a un retard aussi important, manque de radiothérapie, manque de produits de chimiothérapie efficaces, dotation insuffisante, et donc nous avons des prises en charge dans ce cadre. Et le reste, c'est toute la pathologie. Là, que ce soit en médecine, en gastro, les cancers de l'œsophage, les cancers de l'estomac. Mais ça reste toujours de la grande pathologie. Tout à fait. Les appendicites et les vésicules biliaires sont opérés sur place, donc on ne va pas les recevoir. Les césariennes, on ne va pas les recevoir. Vous pensez que c'est les petites chirurgies, là, tout ça? Oui, c'est la petite chirurgie. D'accord. Et donc, voilà les grandes pathologies. Et il y a les pathologies immunologiques qui nécessitent une médecine interne plus développée, surtout le laboratoire. Très bien. Il y en a des médecins ici compétents, mais l'exploration laboratoire et histochimique et immunologique demande des performances assez importantes. Très bien. C'est un message très fort. Hein? Ah oui. Et Monsieur Sissi, l'Université Roi Mohamed VI a son institut de santé, n'est-ce pas? Tout à fait. Parlez-nous en davantage. Bon, en fait, cet institut forme en fait, le personnel paramédical. Donc, en fait, elle développe aujourd'hui un système pour permettre effectivement à mettre sur le marché des infirmières, des sages-femmes, ainsi de suite, dans le cadre du paramédical. Et elle s'est mise aussi dans cette même balance d'une très grande réforme afin de pouvoir apporter encore une fois de plus une formation de qualité et des stages pratiques. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la formation... Ah oui, parce que quand on parle effectivement de la formation du personnel de santé, il ne faut pas oublier qu'il ne s'agit pas d'une formation, je dirais, fondamentale, c'est-à-dire littéraire. Ce sont des formations pratiques, parce qu'une sage-femme, par exemple, il faut qu'elle sache comment assister, c'est-à-dire à vue d'œil, au toucher, une personne, disons une femme, comme vous l'avez dit dans le sujet de votre questionnaire, c'est-à-dire prête à l'accouchement. Quand je prends effectivement les aides-soignantes et ainsi de suite, il faut qu'elles touchent effectivement des seringues, il faut qu'elles sachent par quelle veine elles doivent introduire effectivement le contenu du produit et quelle est la dose, tout simplement, et à quelle fréquence le patient va bénéficier. Tout ça, ce sont des choses qu'on peut vous dire en théorie, des choses qui sont régulières en République de Guinée chez nous, mais par contre, l'Université Roi Mohamed VI est en train de développer effectivement un dispensaire en interne de son institut et qui sera effectivement assisté par la Polyclinique internationale et l'Institut supérieur, disons, l'Institut supérieur des santé de l'Université Hassan Ier de CETAT, dont le directeur, comme je disais tout à l'heure, est là. Ça permet effectivement aux étudiants de toucher certaines réalités. C'est-à-dire, on ne peut pas dire qu'on va mettre des êtres humains pour une formation, mais le fondateur a investi énormément dans l'achat du matériel. Comme les poupées scientifiques qui réagissent comme des êtres humains. Donc il a mis tout un paquet financier, il n'a pas lésé sur les moyens. Ça, je peux vous le juger, je peux vous le confirmer, il n'a pas du tout lésé sur les moyens. Et effectivement, pour donner de la qualité, pour permettre à son institut de santé de bénéficier... Bien fonctionner. Effectivement, dans les normes. Dans les normes. Parce que quand un étudiant, disons quand un élève de cette école, de cet institut sort pour une formation pratique en France, aux États-Unis et particulièrement au Maroc, qui est un pays frère à nous, elle ne doit pas être dépaysée. Elle ne doit pas être surprise au fait de trouver un matériel qu'elle n'a jamais vu ou qu'elle n'a jamais touché. C'est dommage. Ça arrive souvent, mais aujourd'hui, pour l'Université Roi Mohamed VI, ça peut être quelque chose qui va rester... Élémentaire. Ah, voilà, je dirais comme ça. Voilà, chose élémentaire pour l'Université Roi Mohamed VI. Le départ est prévu pour très bientôt, c'est quand, professeur Sawa?
Alors, le programme de demain soir, ça va être comment? Chargé. Surchargé encore. Alors, quelles sont les visites en vue ou des accords en perspective? Nous avons demain rendez-vous à 10h avec la CNSS, à 11h avec UGAR, l'assurance UGAR, et à 14h la visite de l'hôpital sino-guinéen. Nous nous préparons peut-être dans la perspective de... Nous avons contacté le directeur adjoint hier, dans la perspective éventuellement de caravane au niveau de l'hôpital sino-guinéen, en collaboration avec le centre de santé des armées. Et je pense que c'est les 3 grands rendez-vous de demain. Rendez-vous prévus pour demain. Demain, mercredi 1er mai 2018. Alors, nous sommes au terme de cette émission. Professeur Abdelmajid Saoura, président, directeur général Polyclinique Internationale, nous avons besoin de vos sages conseils sur ce plateau avant de nous dire au revoir. Parce que si ici on se dit au revoir, demain on ne se dira pas, c'est sûr. Et puis, un message également pour messieurs Cissé, Sekou Oumar, point focal, Université Roi Mohamed VI de Conakry. Tout à fait. Professeur, nous vous écoutons. Tout d'abord, conseils, recommandations, consignes, on en a besoin. Recommandation, c'est que votre émission continue. Merci beaucoup. C'est très important. Elle éclaircit à la population énormément de choses que je sens maintenant. Qu'est-ce qu'on pourrait faire passer comme message. Et je vous félicite et effectivement, il faut continuer. Merci beaucoup. La deuxième chose qu'on pourrait laisser comme message, c'est aux dirigeants politiques de la santé, il faut un plateau technique. Plateau technique. Technique très important, évolutif. Ça motive les médecins. Ça motive les médecins. Ça donne plaisir aux médecins qui doivent de garder et éviter les fuites du cerveau. Vous avez des médecins compétents qui sont à l'étranger et qui sont formés et qui sont compétents, mais ils ne rentreront pas au pays. Ils ne peuvent pas rentrer, que ce soit pour question, bien sûr, de salaire par rapport à ce qu'ils touchent là-bas, et les conditions de travail. Et donc, cette fuite de cerveau étant extrêmement importante, extrêmement désavantageuse pour le pays. Et il faut récupérer le plus tôt possible, dans les années à venir, récupérer ces compétences. C'est l'objectif de cette émission. Nous sensibilisons, nous informons, nous éduquons et nous invitons nos compatriotes dans tous les secteurs, les patients aussi, à se faire soigner ici. Nous avons des médecins vraiment compétents. En tout cas, cette tribune en témoigne. C'est-à-dire nous, vraiment, les médecins émérites de la nation passent sur ce plateau et nous développons beaucoup de pathologies. Vraiment, ils sont à la hauteur et puis les compatriotes, il faut qu'ils restent. Et c'est l'objectif, un des objectifs de cette émission. En tous les cas, le troisième message, je dirais que nous sommes toujours prêts à chaque fois qu'il y a des caravanes à faire et à opérer avec les médecins sur place et certaines pathologies pour je dirais pas pour montrer, mais pour pratiquer devant eux à chaque fois qu'il le faudra et dans chaque pathologie, nous sommes disponibles. Merci. Un dernier mot, si vous avez un dernier mot, Monsieur Cissé, à faire passer très rapidement, on n'a plus le temps. Bon, en fait, juste un dernier mot, c'est de vous remercier de nous faire honneur sur votre plateau, parce qu'il est important de dire beaucoup de choses à la population, mais parfois on ne peut pas tout dire de bouche à oreille. C'est grâce à ces émissions qu'on a beaucoup plus d'informations. Et grâce à votre émission aujourd'hui, je sais qu'une bonne partie de la population, surtout la gente féminine, vont comprendre comment effectivement elles peuvent s'y prendre pour des cas d'accouchement, pour des cas ainsi de suite. Et moi, je voudrais particulièrement remercier le fondateur de l'Université Roi Mohamed VI pour l'invitation qu'elle a adressée à tous ses partenaires pour qu'ils soient là. Et en particulier me mettre effectivement au centre de cette activité par rapport aux partenaires pour qu'on puisse tous les drainer vers Conakry afin de pouvoir, je pourrais dire, profiter de leur expérience, profiter également de leur expertise et mettre cela à la disposition de la population. Très bien. Et je profite de l'occasion pour féliciter tout le staff de l'université qui ont travaillé pour la réussite de cet événement.
Très bien. Merci à professeur Abdelmajid Saoura, PDG Polyclinique Internationale. Saoura, c'est ça. J'ai bien prononcé, il ne faut pas que je me trompe. PDG, président directeur général Polyclinique Internationale de Rabat, qui était notre invité spécial dans cette émission spéciale Dites-moi tout, docteur, et notre frère Sekou Oumar Sissé, point focal, Université Roi Mohamed VI de la République de Guinée. Chers téléspectateurs, c'est sur ces mots que nous vous disons au revoir. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique qui concocte et qui réalise cette émission. On se retrouve le dimanche prochain si le propriétaire des jours à venir le veut bien. Merci et à très bientôt. Gardez le sourire, quoi qu'il arrive.